dirai bien sûr pourquoi je suis là, assis sur ce banc à attendre je ne sais quoi. Certains se diront que je suis un pauvre gars qui cherche à connaître les raisons de son existence, qui se pose 1 milliard de questions dès qu'il se retrouve seul. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort en ce qui me concerne. D'autres se diront juste que je suis simplement venu ici pour nourrir ces oiseaux de malheur qui sont devenus une véritable attraction populaire. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Je vais vous raconter la raison de ma venue ici. Tout a commencé ce matin. J'avais rendez-vous avec un certain Reggio, qui apparemment, d'après ce qu'il m'avait dit, organisait des casses dans les entrepôts de matériel informatique. Il agissait seul, et dans la plus grande discrétion. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça coûte rien d'essayer. Le type arriva avec quelques minutes de retard. Je lui ai alors demandé de me montrer ce qu'il avait ramené avec lui. Il s'exécuta. Il se mit alors à me montrer les objets inintéressants possibles, et au bout de quelques secondes, j'avais l'impression d'avoir affaire à un vrai clown qui me faisait son numéro de cirque. Que voulait-il que je fasse de tout ça? C'est là que j'ai compris que tout ce qu'il m'avait raconté depuis le début, c'était des cracks. Non mais il a cru quoi? Vous pouvez me baratiner la gueule aussi facilement, à moi? Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai alors dû l'éliminer. Après cet échec, je me mettais à la recherche d'un autre plan. Je tombais sur un certain Kamali. Lui, par contre, revendait des cartouches de cigarettes. Il braquait les camions qui livrent les bureaux de tabac très tôt le matin. Ce type avait l'air assez sérieux. Il m'a alors très vite proposé un rendez-vous, ce qui me semblait plutôt suspect, enfin bon. Je me rendis donc au rendez-vous comme convenu. À mon arrivée, il ne perdit pas de temps et me refila la marchandise. Mais à chaque fois que je voulais vérifier le contenu du colis, il trouvait toujours une bonne raison pour m'empêcher de l'ouvrir. Avec lui, c'était l'argent avant toute chose. À croire qu'il avait jamais vu un billet de sa vie, ce con. Encore une fois, c'était un peu foireux. Il croyait vraiment me la faire à l'envers, lui aussi? Encore un corps a mieux fait de pas se lever ce matin. Je le retrouvais au coin de la rue, en train de reprendre son souffle. Putain d'amateur. Et devinez ce que j'ai fait? Deux heures plus tard, après toute cette action et toutes ces émotions, je commençais à avoir un petit creux. Je réfléchissais déjà au prochain coup que je pouvais faire, qui me rapporterait un max de fric. Sur le chemin, un petit con me bouscula et se retourna contre moi. Il se mit à m'insulter de tous les noms. J'avais plus l'impression d'avoir affaire à un singe qu'autre chose. Il croyait m'impressionner là, avec ses grosses lunettes et sa petite barre en fer portable? Non mais j'y crois pas. Il pensait vraiment que j'allais me mettre à genoux et que j'allais lui présenter mes excuses. Je coupais court à son excitation très rapidement et bien sûr, je l'éliminais. Mais le problème, c'est que ce petit con en question était en réalité le neveu de Don Marco, le célèbre trafiquant que tout le monde craint. Et là, j'ai appris qu'il s'était mis à ma recherche pour m'éliminer. C'est donc la raison pour laquelle je suis venu ici pour réfléchir à ma situation. La question du jour, comment me sortir d'un tel bourbier? Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce genre de vie, c'est chacun son tour.